OK, on est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, du coup, une stratégie que je fais qui fonctionne très, très bien pour mon agence de prospection et avec mes clients. Ça nous génère plus de 10 rendez-vous par semaine, sans publicité, sans grosse audience. Moi, je crée un peu de contenu, sur YouTube et sur, LinkedIn, mais ça n'a rien à voir avec ça. Honnêtement, vous allez voir, c'est très puissant. Concrètement, si vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir copier-coller, ça dans votre activité, que, vous ayez une agence, que vous ayez un SaaS, que vous soyez commercial, BizDev ou SDR. Ça fonctionne et vous allez pouvoir du coup dupliquer, tout ça. Alors, on l'a testé pour nous et nos clients. Donc, vraiment c'est duplicable et c'est plutôt intéressant. Juste petite, précision si vous ne me connaissez pas, moi c'est Antoine. Voilà, ça c'est mon LinkedIn. J'ai eu une agence de prospection, du coup pendant plus de 3 ans. On a bossé avec plein de boîtes comme, Revolut. On était, Lendlease partenaire, une des premières agences en France à être, Lendlease partenaire. On avait une petite équipe de 10 personnes et on générait, un bon flux de rendez-vous, du coup, chaque semaine. Voilà, et on a transformé vraiment des boîtes, et on mettait en place en fait tous nos systèmes, d'acquisition, en interne duplicables. Et voilà, et sur LinkedIn aussi, j'ai pas mal de bonnes stratégies, qui fonctionnent. OK? Donc on est parti. Je vais vous parler en fait, de ce que tout le monde fait en prospection. En prospection par email, donc en cold email, en prospection sur LinkedIn et même finalement sur Instagram. Hem alors, peut-être que c'est votre cas, hein, peut-être que vous avez testé, ces canaux-là pour prospecter. Vous n'avez pas des bons taux de réponse, vous n'avez pas des bons taux de rendez-vous, et même, par email, finalement, vous avez des taux d'ouverture, assez dégueux. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Hem et même, je vois certaines agences de prospection, faire pas mal d'erreurs là-dessus. Donc voilà, quand j'ai des retours de clients, des fois, c'est pas terrible. Donc, alors première erreur, c'est que les messages sont beaucoup trop, génériques, OK? Et égocentriques. C'est-à-dire que, moi, je regarde quand j'analyse le copywriting d'un email, ou d'un message, c'est, le nombre de «nous» qui sont écrits dedans. Donc, «Nous faisons, ça», «Nous avons accompagné un tel», «Notre méthode fait comme ça» et cetera. «Nos équipes travaillent, de cette façon-là» et en fait, heu c'est pas une bonne chose en copywriting. Faut orienter le copywriting vers, votre personne vers, la personne que vous contactez. Donc qu'est-ce qu'elle a y gagner, en fait? Et finalement, quelles sont les problématiques que vous avez vraiment bien identifiées, que cette cible-là peut avoir, OK? Hem et trop générique dans le sens où, en fait, c'est plat, il y a pas vraiment de valeur. Voilà, c'est très commercial. Donc voilà, ça sent un petit peu la prospection. 2e erreur que je remarque, c'est finalement des emails, des messages qui s'adressent à tout le monde et personne en même temps. Alors, ça, c'est une grosse erreur et même pas mal d'agences de prospection, très connues en France le font. Fait cette erreur-là, c'est qu'en fait, vous allez faire de la masse, vous allez contacter, plein de marques e-commerce en même temps, OK? Vous allez contacter, plein de, TPE, PME, par exemple et vous allez les foutre dans la même campagne de prospection et vous allez espérer avoir des rendez-vous. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, je vais vous montrer après comment nous on faisait ça. C'est vraiment en fait de décortiquer vos cibles. Donc, de définir plusieurs cibles et en fait, si vous, par exemple, admettons, vous travaillez avec, des marques e-commerce, en fait, les marques e-commerce, c'est beaucoup trop large, OK? Donc moi, je vous conseille plutôt, et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, précédente que vous pouvez regarder sur ma chaîne, c'est comment bien définir ses cibles et rapidement, en fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment décortiquer. Donc une marque e-commerce, OK, mais qui fait de la publicité, sur, Google, oui, non, OK. Déjà, c'est 2 personas différents. Est-ce que c'est une marque qui est présente en ligne, qui a une communauté? Oui, non, OK. Pareil, c'est pas les mêmes enjeux. Est-ce que c'est, une marque e-commerce,
qui a une grosse équipe en interne et qui est développée dans plusieurs pays? Oui, non, OK? Donc voilà et en fait, du coup, c'est pas du tout les mêmes styles de langage, les mêmes problématiques, OK? Et le même jargon. Donc vraiment, je vous conseille de décortiquer et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est de s'adresser à tout le monde en même temps, de faire de la masse et voilà, d'espérer que ça tombe. Ensuite, 3e erreur, c'est de faire que du format texte. Donc c'est vrai qu'on est, sur, l'email, on est, sur, du coup, du message sur LinkedIn, Instagram et cetera et bah, on peut se dire: «OK, je vais envoyer mon message, je vais essayer de bien l'écrire, je vais essayer de le personnaliser et on va essayer de voilà, on va espérer que ça tombe, les rendez-vous». Sauf qu'en fait non, moi je vais vous montrer une autre, façon. L'idée c'est pas d'envoyer un pavé ou d'envoyer juste un texte brut comme ça fait un peu vide et je trouve que maintenant, bah, c'est vu et revu, en fait. Donc il faut vraiment essayer de se démarquer et la 4e erreur, c'est les relances. OK? En fait, alors j'avais vu une statistique, il me semble que c'est HubSpot qui avait, publié cette stat ou Salesforce, il me semble, c'est un CRM américain, qui disait qu'il faut en moyenne entre 5 et 8 ou 9 relances pour commencer en fait à avoir un retour, un rendez-vous. Alors, je vous arrête tout de suite. Je dis pas qu'il faut spammer les gens et envoyer, 1 relance par jour. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'en fait, il faut bien réfléchir à son scénario de prospection et faut l'imaginer un petit peu comme un storytelling ou voilà, comme une histoire, OK? 1er mail, je vais parler de ça, par exemple. 2e mail, je vais plus parler de ça et mettre en avant une autre problématique pour cette cible et cetera et cetera. En fait, le truc, c'est que vous avez l'IA, hein, qui peut vous aider sur ça et en fait, ça vous prend pas beaucoup de temps, en fait. Vous avez une phase d'édition où là, vous réfléchissez un peu à votre scénario, OK, sur une mind map. OK, sur une mind map, par exemple, bim, je vais me mettre là, OK. Je vais, imaginer, du coup, mon funnel, OK. Le mail 1, bah, je vais plus mettre, ça en avant, OK. Le mail 2, bah, du coup, je vais peut-être, me dire: «OK, là, je vais plus mettre une étude de cas client». OK. Donc il y a un autre sujet. Email 3, bah, ça peut être un autre truc et cetera, OK? Donc voilà et moi, ce que je conseille pour avoir, ça va augmenter en fait, de 40 vos chances de rendez-vous, c'est vraiment de diversifier vos canaux. Donc un email, un message, LinkedIn, ensuite un appel, ensuite une note vocale, personnalisée sur LinkedIn et cetera et cetera. En fait, si vous avez une bonne façon de créer vos bases de données, un fichier de prospects, bah, vous allez avoir, moi, c'est ce que je conseille, c'est d'avoir un maximum de data et de coordonnées. C'est en fait d'avoir un email, d'avoir un LinkedIn ou, Instagram, par exemple, de la personne, d'avoir idéalement, son numéro de téléphone personnel. Donc pareil avec des outils, ça fonctionne bien et voilà et après vous pouvez du coup, dès que vous avez vos fichiers qui sont bien, faits, avec des bons outils, hein, vous pouvez facilement le faire. Bah, là derrière vous imaginez un peu, toute, votre organigramme. OK? Donc voilà. Juste avant de vous montrer, en fait tout ça, moi c'est comme ça que j'accompagne en fait mes clients. Du coup maintenant j'ai, un nouveau format d'accompagnement. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi sous cette vidéo et typiquement, bah, je vais mettre en place, voilà, pas mal de funnels pour vous, en interne et c'est déployable en moins de 2 semaines. C'est très rapide et voilà, les résultats sont plutôt cool. Donc si vous voulez que j'audite déjà ce que vous avez en place et que, bah, j'implémente ce genre de système, avec vous et pour vous, voilà. Vous pouvez, discuter avec moi sous cette vidéo. Donc on est parti, alors moi ce que je faisais pour avoir plus de 10 de rendez-vous. Donc ça c'était une moyenne entre 5-10 mais en gros, grosso modo sur 100 personnes bien contactées avec le bon scénario, vous avez 5-10 voire un peu plus de rendez-vous, OK? Sur des prospects froids qui ne vous connaissent pas. C'est assez puissant et c'est prédictible, OK? Donc alors ce que je faisais, donc par exemple, hop, je vais vous montrer, OK? Quand je disais s'adresser à tout le monde et personne en même temps, bah, en fait, moi, ce que je faisais, c'est plutôt, du coup, de décortiquer, comme je l'ai dit juste avant, des personas. Moi, j'aimais bien partir sur 3 personas. Au début, je fais des tests et ensuite je scale les résultats. Mais en gros, je pars sur des hypothèses. Si vous avez déjà des clients, bah, vous prenez, en fait, vos clients les plus rentables, là où vous avez le plus d'études de cas, choses comme ça, OK? Et
vous décomposez 3 personas. Persona 1, 2 ou 3. Ça peut être dans la même niche, mais vous avez décortiqué en 3. OK? Comme ça, vous allez du coup, avoir, une séquence 1, 2, 3. Les 3 vont tourner en même temps. D'accord? Il y en a pas une qui tourne, ensuite vous attendez que l'autre, se termine pour envoyer l'autre. Non, c'est vraiment les 3 qui tournent en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Sur ces 3 personas-là, moi, ce que je faisais, c'était, du coup, plusieurs canaux, comme je l'ai dit, pour multiplier mes chances parce que les prospects aujourd'hui, du coup, consomment, de différentes façons. Vous avez, peut-être des prospects plus actifs sur LinkedIn, plus réceptifs par téléphone ou par email et cetera, d'accord? Par exemple, pour la niche, des artisans, bah, LinkedIn, c'est pas forcément, l'idéal, d'accord? Donc voilà, moi vraiment j'organisais ça par rapport à ce que je connais, de mon marché, d'accord? Donc j'aimais bien utiliser ces 3 là. Ensuite, ce que je faisais et c'est là du coup que, ça se différencie de pas mal d'agences, pas mal de personnes, c'est que du coup, je faisais des landing pages, par persona. Vous allez comprendre pourquoi après. En gros, je faisais une landing page, avec un copywriting, adapté du coup, adapté à chaque cible et je mettais une étude de cas, OK? Donc c'est-à-dire que, par exemple, je vais contacter des marques e-commerce, voilà avec, des critères spécifiques, OK? 2e, persona, je vais contacter par exemple des SaaS, OK? 3e persona, je vais contacter, ça peut être peut-être des applications mobiles, d'accord? Qu'on peut trouver sur l'App Store, par exemple, OK? Pour ces 3 personas-là, je vais créer une landing page différente. Dans ma landing page, je vais avoir du coup une headline, une promesse, d'accord? C'est, généralement, hop, je vais vous montrer, tac, par exemple, si vous connaissez, la logique, en gros, une landing page, d'accord? C'est comme ça, OK? Vous avez ici un texte, une headline, d'accord? Donc ça, je le personnalisais pour chaque persona. OK? Mais je copiais-collais après ma landing page, hein, c'était des templates. Ensuite, ce que je faisais, je mettais une étude de cas. D'accord? Donc comme je le mets ici. Et ensuite, ici, un appel à l'action vers un rendez-vous. OK? Et après, des fois, en dessous, je mettais, du coup, des références clients, en fonction. OK? Ce que je faisais dans l'étude de cas. Donc, je parlais à ma cible, je présentais, du coup, mes process qui pouvaient être intéressants pour ma cible. Donc au début, j'attaquais ma vidéo en disant, voilà, «J'ai vu que vous étiez une marque e-commerce. Je sais qu'actuellement, bah, vous avez pas mal de problématiques sur ça, 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 ça. Je vais vous montrer un petit peu, comment nous on travaille sur ça, ça, ça et ça peut vous aider à faire X». OK? Je montrais rapidement une stratégie, OK? Étape 1, 2, 3. Les résultats, que ça, peut apporter, OK? Et prise de rendez-vous. Donc c'était une vidéo très courte. Si vous n'avez pas d'étude de cas, pareil, moi je faisais ça au tout début, de mon agence. Donc voilà, pour vous montrer que même sans étude de cas, ça fonctionne. Qu'est-ce que je faisais? Eh beh, en gros, par exemple, on va rester dans la même logique, hein, des marques e-commerce, par exemple. Donc ce que je faisais, je prenais, par exemple, dans, la niche du sport, je prenais, Gymshark. D'accord? Ça, c'est ma référence client. Donc c'est une grosse marque e-commerce dans le sport. OK, je prenais ma ref. Je m'adressais du coup, aux, marques e-commerce du coup qui, sont dans le sport. Ensuite du coup, j'auditais, du coup par exemple, cette marque-là et je disais: «Bah voilà, regardez ce qu'ils font. Ils font ça, 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 ça. Ça leur permet d'avoir ça, 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 ça comme résultat. Aujourd'hui, ils prennent plus de parts de marché que vous. Donc si vous voulez qu'on mette en place ce genre de stratégie pour vous, prenez rendez-vous». Donc je m'appuyais en fait sur, une grosse référence dans le marché, très connue et comme ça prouvait mon expertise, d'accord? Donc même si vous n'avez pas de clients, ça fonctionne. Et après si vous voulez avoir des chances de closer, si vous n'avez pas de clients, vous pouvez mettre des garanties, des choses comme ça. Comme ça, pareil, ça augmente, vos chances de closing. Donc voilà, donc ce que je faisais, une landing page personnalisée pour chaque persona. Pareil, c'était des templates, c'était juste le texte que je changeais et la vidéo. La vidéo, pareil, c'est, un template parce que généralement, c'était que le début de la vidéo en fait que je personnalisais et après c'était quasiment la même chose. OK? Comme ça déjà, on se démarque vachement au lieu de faire ça, d'accord? Et le funnel, ça ressemblait à ça. OK? Donc c'est cold email, prospection LinkedIn. OK? Ensuite, je renvoyais vers ma landing page.
d'accord? Donc j'avais différentes relances et cetera, hein, j'essayais d'inciter les prospects à cliquer, mais de différentes manières, d'accord? Donc je changeais un peu le copywriting. Je faisais en plus du warm calling, donc avec des outils d'enrichissement, bah, facilement j'arrivais à avoir leur mail, leur LinkedIn et leur numéro de téléphone, d'accord? Et j'appelais, donc c'est pas du cold calling, c'est du warm calling. J'appelais seulement pour les personnes qui ont cliqué ici, d'accord? Qui ont cliqué sur ma landing page et ça, pareil, vous pouvez le voir facilement, hein, avec les bons outils et comme ça, c'est ultra, puissant parce que vous attaquez votre appel en disant: «Bonjour, je me permets de vous contacter. J'ai vu que du coup vous aviez telle marque, et j'ai vu que, du coup je vous ai envoyé une petite vidéo par rapport à X, Y, Z. Je ne sais pas si vous vous en rappelez?» Donc ils vont dire oui. En fait, pour avoir plus de chances d'avoir une discussion et d'avoir un rendez-vous derrière, c'est, d'appeler le plus rapidement possible, d'accord? Entre le clic voilà, entre le clic et l'appel. OK? Moi, j'avais une équipe de SDR avec une notification qui recevait et là, en instantané, quasiment, ils appelaient. OK? Mais après, voilà, dans l'heure ou dans la journée, ça peut être bien. Et comme ça, vous évitez d'appeler à froid, genre 100 personnes. Vous en appelez seulement 20, mais hyper qualifiés. Et dans tous les cas, s'ils prennent pas rendez-vous ou s'ils répondent pas, vous avez des relances. OK? Et voilà. Et en fait, avec ça, des fois, je générais, voilà, des rendez-vous juste avec ça, mais en rajoutant ça, honnêtement, c'était ultra puissant. Et voilà. Donc heu donc c'est cool, ça c'était bien et si par exemple j'avais des personnes qui ne répondaient pas ou qui cliquaient mais qui ne prenaient pas rendez-vous, plus tard et même après dans mon scénario, j'avais des relances pour, recibler les clics. Voilà, toutes les personnes qui ont cliqué. Voilà. Donc pour terminer, pourquoi ça marche? Parce que c'est différent, OK? Vous vous démarquez de toutes les agences de prospection et de vos concurrents. C'est adapté à chaque cible, d'accord? Parce que vous avez du coup une vidéo qui est différente, vous avez une landing page qui est différente et un copywriting qui est différent. Donc ça demande de la préparation, mais ça augmente, vachement vos chances, de rendez-vous, d'avoir des rendez-vous et c'est scalable parce que en fait, c'est pas des études de cas que j'envoie à la main, en fait. C'est une étude de cas pour une niche, OK? Donc une fois que c'est prêt, vous envoyez et ça part. Ensuite, ça apporte de la valeur, OK? Parce que l'idée, c'est d'apporter du concret, c'est de parler du quoi, mais pas du comment, OK? Pour le comment, bah, faut travailler avec vous et faut prendre un rendez-vous, OK? Et le warm calling, bah, les prospects, en fait, se rappellent de moi. Parce que si, du coup, vous faites du cold call, peut-être que vous en avez déjà fait, vos prospects, en fait, ne se rappellent pas forcément de vous. C'est très froid, c'est très, en fait, vous arrivez directement dans la journée de votre prospect et ça peut, voilà, ça peut créer, en fait, de la s voilà, ça peut être, mal vu, finalement et là, voilà, vous le faites, mais en deuxième temps. Donc voilà, ça c'est une stratégie qui fonctionne très bien, que j'ai moi-même testé, que j'ai dupliqué avec plein de clients. Donc n'hésitez pas à la tester et encore une fois, si vous voulez que j'implémente tout ça avec les templates, les scénarios déjà prêts, les templates de landing page, de vidéos, encore une fois, vous pouvez discuter avec moi et potentiellement, si je vois que je peux vous apporter du résultat, potentiellement on peut, travailler ensemble. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.